Avec 47 000 personnes qui ont assisté au Parc des Princes en direct, c'est le cas de le dire, à cette finale, et des millions qui ont suivi sur Antenne 2 la retransmission assurée par Thierry Roland et Bernard Père, nous revenons donc sur cet événement. Avec les Stéphanois qui attaquent ici avec une tête de Rousset, une tête de Platini. C'est la première occasion de cette rencontre, une rencontre qui a eu un peu de mal à partir, un quart d'heure où les deux équipes se sont observées, et avec une équipe bastiaise qui a attaqué ici avec Caz, qui tire sur le poteau. Castaneda est tout heureux de ne pas encaisser ce premier but. Une équipe bastiaise qui mord davantage dans le ballon, qui est plus agressive et qui sert de très très près les attaquants stéphanois qui n'arrivent pas à se libérer. Le milieu bastiais fait beaucoup de travail également. Et par une deux ici, c'est Zimaco qui a une bonne occasion, mais Zimaco cafouille ce ballon remis par Michel Platini. Les Bastiais à l'attaque ici avec Desvignes, on verra souvent Henry, Martialis et Mila. Ici Mila qui force encore Castaneda à un très bel arrêt. Et on peut dire que les Bastiais avaient eu quelques occasions de plus que les Stéphanois au cours de cette première mi-temps, mais que les deux gardiens n'avaient pas été très très inquiétés. Seul, encore une fois, cet arrêt de Castaneda et un autre d'Illard. En deuxième mi-temps maintenant, 0-0 donc à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Bastiais vont accélérer avec Martialis. Regardez qui traverse la défense stéphanoise et qui surprend Castaneda. Le ballon touche le poteau droit de Castaneda. C'est le premier but marqué à la 50e minute. Un but que nous allons revoir au ralenti avec les supporters bastia enthousiastes, qui étaient beaucoup plus nombreux que les supporters stéphanois. Ici Martialis qui perce la défense stéphanoise surprise. Et dans un angle pratiquement impossible, il bat Castaneda avec la complicité du poteau. Castaneda qui ne croyait peut-être pas que Martialis allait tirer. Donc 1-0 après 50 minutes de jeu. Ici, les Stéphanois à l'attaque, mais encore une fois, c'est Orlanducci là qui sort avec ce ballon. Suivez bien cette action. Il va trouver Mila à la limite du hors-jeu. On ne peut pas voir ici si Mila était hors-jeu ou non. En tout cas, il était à la limite. Mila efface Castaneda. À un moment, on a cru que Mila avait trop poussé son ballon. Mais finalement, il marque ce deuxième but. Mila qui s'est vraiment confirmé à Bastia après une saison mi-fugue, mi-raison à Monaco l'année dernière, avec lesquels du reste il avait gagné la Coupe de France. Et Mila marque le deuxième but. Dès lors, on pense que les Bastiais vont faire un cavalier seul, car on voit mal les Stéphanois qui n'ont pas réussi à se créer des occasions en cette deuxième mi-temps refaire ce retard. Et finalement, ils vont s'y atteler quand même, les Stéphanois. Ici, c'est Zimaco qui rentre dans la surface. Il est fauché. C'est le penalty indiscutable et pourtant discuté par les Bastiais, sifflé par monsieur Conrad, et transformé ici par Jacques Santini. Pourtant, Illard plonge bien. Il faut qu'il soit très très bien tiré, ce penalty, pour que Santini puisse le marquer. Alors, à 2-1, les Stéphanois vont pousser, terriblement pousser. C'est Ili qui aura peut-être la balle de match ici. Il la rate complètement en mettant ce ballon à droite. Et puis, deuxième balle de match, la dernière. Sur cette action, ce coup franc tiré par Battiston, le ballon avec Rousset. Platini va lui remettre. Dans quelques instants, voilà, Platini lui remet, Rousset dans des conditions difficiles, met la balle au-dessus. Bastia a gagné, et bien gagné, et mérite amplement cette victoire. Marchionni, le capitaine, est félicité par le maire de Bastia, M. Zuccarelli, par le président Sorbara, jeune président depuis 2 ans à la tête du club, et enfin par le président Mitterrand, qui va l'embrasser. C'est le plus beau jour pour le capitaine corse et pour tous les Corses, puisque c'est la première fois que cette Coupe de France se rend dans l'île de Beauté. En tout cas, bravo à Bastia. Très très belle victoire et une très belle finale, ce qui est quand même le plus important. Et je pense qu'en ce moment, on doit bien fêter cette Coupe de France qui est arrivée depuis 2 heures maintenant dans l'île de Beauté.